Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne. Bonjour fidèles téléspectateurs de Oxy7 TV, bienvenue dans votre flash d'information. Nous démarrons l'actualité avec la cérémonie de décoration des Lions du Sénégal. Le président de la République Macky Sall a offert hier à chaque joueur ainsi qu'à l'encadrement de l'équipe nationale une prime de 50 millions de francs CFA. Il a aussi promis à l'équipe nationale et au staff un terrain de 200 m² à Dakar et un autre de 500 m² à Diamniadio. Nous restons à Diamniadio, mais dans un autre contexte différent, avec le pôle urbain de Diamniadio. L'inspection générale d'État fouille un marché nébuleux de 140 milliards de francs CFA. En effet, le président Macky Sall veut faire toute la lumière sur le scandale autour du financement des travaux de la voirie et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio pour un coût de 140 milliards de francs CFA. C'est ainsi qu'il a saisi l'inspection générale d'État pour enquêter sur les dépenses engagées. L'audit a débuté depuis plusieurs semaines. Pour rappel, ce marché avait été attribué au groupement Ecotra Tobe pour 140 milliards de francs CFA, alors que l'entreprise Groupe Compagnie LTD proposait pour les mêmes travaux un montant de 117 milliards de francs CFA, d'où une nette différence de 27 milliards de francs CFA endossée par le contribuable sénégalais. Nous terminons avec ce drame à Linguère, mort subite d'un commerçant de 56 ans dans sa boutique. Ibrahima Ndiaye a perdu la vie subitement, suscitant l'émoi et la consternation auprès de son entourage. Les faits se sont déroulés ce mardi vers midi dans sa boutique sise au quartier Ndiambor dans la commune de Linguère. Il est décédé à la suite d'un malaise. Place à l'actualité internationale. Nous démarrons au Burkina Faso avec l'installation de la commission technique chargée de la transition. Ce mardi 8 février a été mise en place la commission technique qui doit tracer les contours de la transition. Cette commission doit proposer dans les 15 jours prochains un projet de charte pour la transition, un agenda et la durée de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a appelé les membres de cette commission à faire preuve de patriotisme et mettre au centre de leurs travaux l'intérêt supérieur de la nation. Ainsi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba fait savoir que la lutte contre la corruption et l'assainissement de la vie politique constituent des clés pour la construction de ce Burkina nouveau. Restons en Afrique, plus précisément au Burundi. L'Union européenne qui lève ses sanctions après plusieurs mois de dialogue politique entre l'Union européenne et Burundi. Bruxelles a mis fin hier, mardi 8 février, à ses sanctions budgétaires contre le gouvernement du Burundi. En effet, cette décision a été officiellement prise par les progrès observés dans le pays, même si l'organisation européenne reconnaît qu'il y a encore des défis à relever. Pour rappel, ces sanctions avaient été prises en 2016 lors des violences nées de la décision du gouvernement de l'époque, aujourd'hui défend Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat.
Nous terminons avec l'actualité sportive. Les Comores, souvenir d'une première participation à la CAN de football à l'image de la Gambie. Les Comores participent à leur toute première Coupe d'Afrique des Nations lors de cette 33e édition au Cameroun. Si les Gambiens se sont tissés jusqu'en quart de finale, les Comores se sont eux arrêtés en 8e de finale face au pays hôte au terme d'un parcours haletant faisant de nombreux rebondissements. C'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'actualité nationale, internationale et sportive. Sur ce, nous remercions notre partenaire Pro-Khan Couture. Merci à nos fidèles téléspectateurs pour cette attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Info Matin. Pro-Khan Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Pro-Khan Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Pro-Khan Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Pro-Khan Couture daal moo mëne.